Okidagi. Nous, on va la petite commentaire de combat en Ligue Combat Go. Alors, tout récemment, à savoir samedi, il y a le Community de l'RV. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon événement. Pour ma part, je me suis régalé puisque j'ai eu pas mal de shiny. J'ai eu 2 Amazenta en bonus avec aussi un Lixi à la Go+. Donc, franchement, super bon event. Je me suis régalé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez pu avoir. Du coup, qui dit nouveau Community Day dit nouvelle attaque exclusive. Donc, il y a Witra qui a fait une analyse sur Monternel. Donc, c'est une analyse théorique. Donc, je vous invite à la regarder parce qu'elle est plutôt intéressante. On a même pu échanger sur le sujet dans les commentaires. Pour lui, c'est clairement pas un Pokémon jouable. Sauf que moi, vous savez déjà, moi j'aime bien tester des trucs spicy. Donc let's go. On va tester tout ça. Donc Monternel, c'est un Pokémon insecte-plante. Donc il y a beaucoup de faiblesses, dont une double faiblesse feu, une double faiblesse vol, faiblesse insecte. Donc peur de lui-même, faiblesse glace, faiblesse poison, faiblesse roche. Donc c'est-à-dire faiblesse terrestre, faiblesse amigalos, faiblesse abastiodon, faiblesse à sablirodalola. Il y a plein de faiblesses. Du coup, j'ai choisi 2 gods de la Ligue Super pour l'accompagner, à savoir les cousins restés terrestres et Marest obscur. Alors, je pense que Marest pas obscur était peut-être plus intéressant, puisque il a un peu plus de bulk. Sauf que, spoiler alert, si vous voulez voir la vraie vidéo, vous pouvez déjà avancer, puisque j'ai mis un point, j'ai mis des chapitres. Donc, vous pouvez arriver directement au moment essentiel de la vidéo, puisque globalement, je me suis fait détruire avec cette team. J'ai joué cette team avec un compte alternatif, et ça se passait plutôt bien, en toute sincérité. J'ai fait quasiment que monter. Ce compte-là, justement, en jouant la team, je crois qu'il est actuellement 2300, presque 2400. Du coup, je me suis dit, wow, la team, elle a l'air plutôt pas mal. Je vais la tester sur mon compte principal. Et sur mon compte principal, je me suis fait out-counter de gauche à droite. Là, vous pouvez le voir, j'ai fait une petite compilation de tous les leads que j'ai pu avoir. Du coup, globalement, perdre le lead, c'est pas une fin en soi, mais au bout d'un moment, c'était vraiment out counter City. Alors, il y a certains matchs où, même si j'ai perdu le lead, j'ai pu comeback. Par exemple, là, face à un Votutrice, du coup, encore un petit clin d'œil à mon ami Witra. J'ai pu l'achever avec le Monternel, avec un complet quoi dans la bouche, après avoir placé un petit catch je pense, aéropique sur le terrestre en début de game. Enfin, bref. Mais, mis à part ça, c'était vraiment, je sais me battre globalement, donc je sais quoi faire pour essayer de retourner les situations. Mais là, c'était trop. Votutrice, on dit que c'est une menace, mais bon, en vrai, Votutrice, lui, j'aimais bien l'affronter. Pareil pour Flambuzard. Flambuzard, il est très chiant, mais avec Terrestre et Marais dans le bac, c'est gérable. Mais là, par exemple, il y a un mec qui m'a sorti Mekipo. Wesh, Mekipo, Altaria. Là, pour le coup, c'était... Et voilà, le mec qui m'a sorti à l'Altaria, c'était pas la seule surprise, puisque je suis revenu avec mon Monternel et le mec, il m'a Blizzard. Donc franchement, gros big up à lui. Je tenais à partager ce moment. Et en vrai, si vous voulez que je sorte la vidéo avec les combats avec Monternel, je peux le faire. Puisque je peux m'amuser. Dans tous les cas, là, mon îlot est détruit. Donc, ça me dérange pas de redescendre. Je sais que d'ici la fin de la saison, je serai capable de remonter. Donc, j'hésiterai pas à vous partager mes petites teams secrètes pour remonter. Bon, pour l'instant, j'en ai pas là. Je suis juste en mode, je m'amuse. Du coup, c'est une team, clairement, je vous la recommande pas. Sauf si vous avez vraiment les couilles de le faire. Puisque j'étais 2300 au départ et je crois que j'ai fini à 2125 en jouant cette team. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas le moment de remonter dans le classement? Est-ce que je ressors pas ma team ABB anti-fée avec Pandarbar, Terrestre et Flambuzard? Du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous l'avez pas vue. Mais je me suis dit, non, je vais jouer encore une team différente puisque j'ai déjà partagé quelques combats fourni par Delzozio avec cette team. La team en question, c'est la Grodrive Lookout Flosion. En vrai, c'est super dur à dire. Donc, on va dire Grodrive Lookout et Tiflosio. Donc, franchement, cette team, quand je regardais ça d'autres sur PvPoké, je me suis dit, mais non, mais elle est encore pire que l'autre. Je vais encore tomber dans le classement. En plus, elle a encore plus de comptes que la team de base, enfin la team avec Monternel. Donc, encore une fois, c'est pas une team que je recommande, mais croyez-moi, là, vous allez avoir du fun. Du coup, c'est parti pour le premier combat. On a Grodrive qui se retrouve face à Tiflosio obscur en plus. Let's go. Est-ce qu'on peut gérer ça? Tiflosion, il met une pression de fou sur le Grodrive puisqu'il a accès à point éclair qui est super efficace. Sauf que nous aussi on met la pression parce que étonnamment ça a été buff et comme vous le constatez, le Tiflosion il est quasiment déjà mid-life alors qu'on n'a même pas encore placé notre première attaque.
Pour être optimal pour le timing, on a 3 tours face à secteur, faut envoyer après 3 ou après le 8. Du coup là, on va faire 3 immédiates et placer le vent-glace. Vent-glace, même si résister, à mon avis, à ce stade-là, ça peut faire le chaos. Et si l'adversaire, il met son shield, vous savez déjà ce que je vais tenter de faire. Je switch pour le Typhlosion et let's go. Encore une fois, le catch il passe, on catch le point éclair après avoir baissé la stade d'attaque du Typhlosion. Du coup, peut l'encaisser, même si le Typhlosion en face, il est obscur. Et là, l'adversaire, il pourrait Kazura un grill. Oui, ça c'est chaud. On va faire 4 immédiates pour être au niveau du optimal, au niveau du timing. On espère vraiment que l'adversaire n'envoie pas un laser glacé. Ouf, il ne l'a pas fait. Du coup là, on va placer un premier point clair qui va faire quelques dégâts sur le Azumarill qui est super bulky. On a un deuxième point clair de charger. On peut pas tant l'envoi direct parce que si on faisait une immédiate supplémentaire, on se serait fait form down par écume. Point clair qui met le Azumarill dans le rouge. Et du coup là, l'adversaire qui nous form down. En vrai, c'est tendu. Mais je pense que l'adversaire va peut-être envoyer directement le laser glace. On revient avec Goodrive. On sacrifie le Goodrive puisque bon, en vrai, à ce stade-là, je pense qu'il a fait son taf et le Typhlosion, normalement, il est suffisamment lourd pour qu'on puisse se form down avec le Lucario, l'adversaire qui avait le back-to-back laser glace. Aïe, ça c'est embêtant. On sait qu'on peut encaisser le laser glace parce qu'on est acier, du coup, même si on n'a pas beaucoup de bull. Ça va, on peut gérer. L'adversaire, s'il revient avec Typhlosion, il va sûrement se faire form down, sauf que non, il choisit d'envoyer Chrysapile. Oui, il y a des gens qui jouent Chrysapile. Franchement, cet adversaire, il est super couillu parce qu'il joue quand même Chrysapile et Typhlosion qui ont tous les deux peur de terrestre et l'Azumarill qui a aussi peur de terrestre. Donc sa team a 3 fois peur de terrestre, mais il choisit quand même de la jouer. L'adversaire qui tente de catch sur Typhlosion, sauf que non, on se laisse pas faire. On arrive avec le point boost et le ballon de changer. On va faire un petit bait à point boost. On espère que l'adversaire mette son bouclier. Let's go, il a mis son bouclier. On enchaîne direct avec le ballon parce qu'il était déjà chargé. Et là, à coup sûr, ça va faire le chaos. Et c'est JJ. Du coup, clairement, là, l'adversaire, s'il n'avait pas mis son shield sur le point boost et qu'on avait envoyé ballon, je pense pas que le ballon m'aurait fait un KO. Donc, c'était sûr et certain que j'allais faire un point boost avant. Du coup, désolé à cet adversaire, je lui ai volé la victoire. Du coup, sur cette série, j'ai fait 3 victoires. Je commençais avec l'équipe maternelle. Du coup, je me faisais détruire, ça m'a saoulé. Donc, j'ai switch pour la team Lucario. Donc, là, l'objectif, c'est d'essayer de remonter le plus loin possible dans le classement. Du coup, l'îlot de départ avec cette team, c'est 2100. Donc là, je fais un petit passage où je montre justement que juste avant, je me faisais détruire. J'avais fait un 0 victoire et une victoire avec l'équipe maternelle. Mais c'était clairement Hard Counter City. Je pouvais rien faire. J'essayais Tom Jackmal. Bon, au bout d'un moment, j'ai perdu espoir et j'ai switch de team. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un super lead cette fois-ci puisque le Goodrive se retrouve face à Tritosaur. Tritosaur qui, en théorie, n'a aucune attaque qui fait peur. L'adversaire qui tente de faire un catch sur Sablero et là on répond instantanément avec le Typhlosion. On peut placer le point éclair avant que l'adversaire ne puisse placer un tunnelier. Ça fait super plaisir puisque même si point éclair c'est neutre, ça fait tomber le bouclier de l'adversaire. Let's go. Ça fait plaisir. On a fait une calcination supplémentaire donc normalement on l'a mis KO. Donc on va mettre notre bouclier histoire de s'assurer de gagner le switch. On avait un super lead au départ, Goodrive face à Tritosaur. Tritosaur qui a accès à Artillery Force et plaquage qui sont tous les deux fois résistés par le type Spectre et le type Volt de Goodrive. L'adversaire qui revient avec Tritosaur. On n'aura pas le temps de placer un rafale feu avant qu'il place un plaquage. Du coup, on place un point éclair histoire de faire quelques chip damage. L'adversaire qui overform un peu, mais qui choisit maintenant de se décharger histoire qu'on ne spamme pas les points éclairs puisque même si c'est résisté, ça fait quand même quelques dégâts et le Tritosaur est déjà dans le jaune. Du coup, là, on peut tranquillement revenir avec le Goodrive. On a un bouclier chacun et l'adversaire pont avec Drascore. Franchement, cette fin de game, elle va être super parce qu'on peut placer le vent glace qui fait quelques dégâts et qui baisse surtout la stade d'attaque du Drascore. On fait une immédiate supplémentaire et on tente le catch du Mashui sur le Lucario, l'adversaire qui garde son énergie et du coup qui va sûrement placer un Hydro-Queue. Sauf que vu qu'on a baissé sa stade d'attaque, le Hydro-Queue, on peut l'encaisser, on peut même encaisser 2 puisque là, on est actuellement dans le vert. À ce stade-là, je pense qu'on peut totalement le farm down et arriver avec un point boost de charger pour le Tritosaur. La question c'est est-ce qu'on pourra faire une immédiate supplémentaire pour placer le ballon? On tente de le faire, sauf que malheureusement, on se fait farm down. Sauf que là, en vrai, c'est game over. À part si l'adversaire a Vibraqua, mais bon, même avec Vibraqua, je doute que ça fasse assez. L'adversaire qui place le Reforce qui est 2 fois résisté par le type vol et du coup qui va sûrement abandonner parce qu'il va réaliser qu'il ne peut pas gagner. Et c'est JJ. Du coup, franchement, ce combat-là, il était plutôt sympa. Pour le coup, j'ai gagné le lead, donc c'était un peu plus facile que si j'avais perdu le lead. Donc, on va voir qu'est-ce que cette team vaut lorsqu'elle perd le lead. Justement, en parlant de lead perdu, cette fois-ci, on se retrouve face à un coup de longue qui est normal et qui a accès à une attaque roche, du coup, qui met une pression de fou. On switch instant pour Typhlosion et l'adversaire, il fait la même chose, sauf qu'il envoie un Décélion. Il a voulu prédire un switch pour un Pokémon combat, sauf que non, on a choisi d'envoyer le Pokémon feu qui a peur du type, qui a peur des attaques roches de coup de langue.
Sauf que là, vu qu'on peut totalement form down, on va mettre le bouclier au cas où l'adversaire envoie un ballon. Il nous a bêta canon grain, mais dans tous les cas, il n'avait pas le temps d'envoyer 2 attaques. Donc c'était un peu plus safe d'envoyer le ballon parce que si on avait call le bait, franchement là, on était super bien. On fait une immédiate supplémentaire pour être optimal au niveau du timing. Pour rappel qu'on a 5 tours face à 3 tours. Il faut envoyer à 1 ou à 4. On place le Rafale Feu qui fait des pics damage et on a un deuxième Rafale Feu de charger. Du coup là, on perd pas de temps. On enchaîne direct sur le Rafale Feu suivant. On en fait une immédiate supplémentaire. Il aura sûrement pu placer un plaquage. Du coup là, on va s'assurer de faire tomber le bouclier avec le Rafale Feu et let's go. Là, on est plutôt pas mal. Est-ce que l'adversaire tente le form down? Non, il a eu peur qu'on envoie une autre attaque. Du coup là, on est vraiment bien puisqu'il n'a pas overform trop. Du coup, face à coup de langue, on peut pas se permettre d'envoyer le gros drift. Du coup, on va envoyer le Lucario. Et là, on va espérer que l'adversaire n'envoie pas d'attaque. Et let's go. Il avait peur d'envoyer plaquage parce que plaquage s'était résisté. Il était sûrement en train de charger pour un ballon ou pour un séisme. Dans tous les cas, on a pu le devancer. Là, on a le ballon de charger pour le Florizard qui est revenu sur le terrain. À ce stade-là, c'est game over dans tous les cas parce que s'il met pas son shield, on va faire des big damage et s'il mettait son shield, on a de l'énergie sur le gros drift. Du coup là, à ce stade-là, on peut tranquillement le farm down avec le Lucario, l'adversaire qui réalise que c'est game over et qui abandonne. Et c'est JJ. Du coup, franchement, cette team, je vais pas vous mentir, moi, elle me fait super plaisir. En théorie, vous avez pu voir au Super Book, elle est super mal notée. Mais bon, on va dire que je suis pas haut dans le classement, donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus facile. Mais là, je me retrouve face à un lead horrible puisque j'ai un alligator en lead. Je sais switch direct pour le Lucario pour commencer à mettre la pression. Et l'adversaire qui tente de faire un catch sur Gros Doudou. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu catch sur Gros Doudou, peut-être un point éclair ou même un point boost. Du coup, là, l'idée, c'est peut-être d'essayer de gagner le switch. Je pense pas qu'on pourra le faire parce que Gros Doudou, il met une pression de fou avec charme. On peut placer notre point boost. Malheureusement, point boost, ça fait pas assez de dégâts. Du coup, l'adversaire, il peut tranquillement ne pas mettre son shield. Sauf que là, le Gros Doudou, il a porté de forme down pour le Typhlosion. On peut pas se permettre de revenir Gros Drift, puisque Gros Doudou avec son type normal double résiste à étonnement. Du coup, là, on n'a pas trop le choix. On envoie le Typhlosion. Est-ce que cette fin de game est gérable? Je sais pas du tout. Là, on va devoir encaisser un météore qui est stabé sur Gros Doudou. Du coup, qui fait des dégâts plutôt respectables, puisque le Typhlosion, il se retrouve déjà dans le jaune. Et là, potentiellement, on est à portée de forme down pour le Alligator. Oui. Le Alligator qui rentre sur le terrain, il fait qu'une immédiate. Normalement, quand on a 2 tours face à 5 tours, il faut envoyer à 2 ou 7 ou 4 à la limite. En tout cas, il faut surtout pas envoyer à 5 ou à 1 l'adversaire qui fait un magnifique catch puisqu'on a fait une immédiate supplémentaire avant d'envoyer le play éclair. Il catch le point éclair du coup sur Drasco. Et pour moi, là, en vrai, c'est game over. Je pense que dans pas longtemps, je vais abandonner. Et voilà, comme dit, comme fait, j'abandonne. Donc, pour le coup, face à un lead Alligator, c'était un peu compliqué. Sans le catch, il y a peut-être moyen de comeback dans la game. Mais bon, avec le catch, c'était totalement scellé. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. On a encore un out counter en lead. Et l'adversaire switch direct. Ok, s'il switch direct, c'est-à-dire que potentiellement, il n'a pas l'âme de rock et il joue Bomberg. Donc, c'est une information à garder pour la suite. Mais bon, peut-être que c'est une feinte. Il a envoyé en tout cas le Alligator. On a envoyé le Lucario. On a pris un peu de temps à réagir. Ça, c'est un peu dommage parce que du coup, on aurait réagi plus tôt. Peut-être qu'on n'aurait pas dû claquer les 2 boucliers parce que là on va placer le point boost. Point boost ça n'a pas fait le KO. L'adversaire qui met pas son shield et du coup qui est vraiment bien puisque là il peut forcer notre bouclier avec l'autre point boost. Et la suite de cette game risque d'être très très compliquée. On est déjà au stade où on n'a pas de bouclier. L'adversaire a encore ses 2 boucliers. Je ne sais pas trop comment on va comeback. Je ne sais pas comment on va finir ce combat. J'ai déjà oublié depuis le moment où je l'ai fait. En tout cas là je suis boosté. Du coup là je peux placer un ballon qui va faire des pics damage chez l'adversaire. Il veut qu'on le bait après un boost. L'adversaire qui ne met pas son shield du coup qui se retrouve dans le jaune. Et là on voit on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut placer le point boost? Non, l'adversaire qui envoie une attaque juste avant. Si c'est Bomber ou c'est l'âme de rock, c'est 2 fois résisté. Du coup on peut l'encaisser. L'adversaire qui n'est pas là pour bait et qui envoie direct le séisme. Et là, en vrai, ça risque d'être super tendu cette fin de game. On peut placer un vent-glace avant que l'adversaire ne place un... On peut placer le vent-glace avant que l'adversaire ne place une attaque. On va dire ça comme ça, parce que je ne sais pas si je joue l'âme de rock. En tout cas, c'est sûr qu'il ne va pas faire séisme, puisque c'est 2 fois résisté. Là, au Bomber, ce n'est qu'une fois résisté. L'adversaire qui fait l'âme de rock, on sait qu'il aurait pu rester. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Majestic. Oui, let's go. Peut-être qu'on a une win con. En plus de ça, on fait le catch du héros pic sur le Typhlosion en même temps qu'on fait le stick du calcination. Le héros pic qui fait quelques dégâts, mais clairement pas assez pour nous faire peur. On fait une immédiate supplémentaire. L'adversaire qui réalise qu'il a fait une terrible erreur en nous laissant catch. Je pense que c'était pas totalement over parce que Vega Attack, ça fait des big damage sur Typhlosion. Mais bon, on va pas cracher sur une win. L'adversaire qui est abandonné. Mais je pense qu'il y avait encore moins pour lui de comeback.
Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant où on a un super lead puisqu'on a Godriv qui se retrouve face à Ossature. En vrai, là, on est super bien puisque pour le coup, le Ossature, on n'a vraiment pas envie de l'affronter avec le Lucario. Typhlosion, il peut gérer, mais il a peur du Masdos. Donc, en vrai, ça nous arrange totalement de l'avoir face au Godriv puisque Godriv, il met une pression de fou avec étonnement. Et l'adversaire qui ne switch pas, donc c'est-à-dire que c'est sûr et certain que dans le back, il a peur de Godriv. Et l'adversaire qui envoie Lanturne. Oui, ce Pokémon est encore joué? Je savais pas du tout. Du coup, là, je réponds avec Lucario. Du coup, là, on va sûrement claquer notre bouclier, quitte à claquer le dernier bouclier, parce que Surf, ça a été buff cette saison, donc il y a moyen que ça fasse le chaos sur le Lucario. On va du coup faire une immédiate supplémentaire et placer le point boost. Je pense que ça va être un peu compliqué cette suite de game, puisque point boost a clairement pas fait assez, donc l'adversaire n'a aucune raison de mettre son bouclier, sauf que l'adversaire met son bouclier. Let's go, peut-être qu'on a une win con. On fait 2 immédiates, c'est clairement pas le timing optimal, mais on voulait s'assurer de placer notre point boost, histoire de continuer à mettre la pression sur l'adversaire. L'adversaire qui sait que c'est point boost du coup, qui met pas son bouclier, sauf que forte forme boostée, ça met une pression de fou sur le Lanturne qui n'a pas le choix et qui va sûrement faire le chaos avec Surf. L'adversaire qui envoie Tonnerre qui coûte beaucoup plus cher, du coup en vrai ça nous arrange. Du coup on peut envoyer le Godriv qui tente le farm down et qui réussit à l'avoir. Let's go, ça fait super plaisir. Et c'est qui le dernier Pokémon de l'adversaire? Est-ce qu'il revient avec le premier? Est-ce qu'il envoie le dernier? L'adversaire qui réfléchit et qui envoie Charmina. Ouh, ça c'est chaud. On place le vent glace histoire de baisser la stade d'attaque du Charmina, l'adversaire qui a eu peur de ballon. Du coup là on perd pas de temps, on fait une immédiate supplémentaire parce qu'on sait qu'il n'est pas encore à point glace. Du coup on peut placer le ballon en toute sécurité, le ballon qui fait des big damage sur le Charmina. Du coup là on va switch pour le Typhlosion pour tenter le catch du point glace, l'adversaire qui ne réagit pas assez vite et qui se fait farm down. Et là du coup on peut devancer le Ossature avec le point éclair du Typhlosion. Et c'est JJ. Du coup, bon, encore une fois, le lead était avantageux. Donc, on ne se rend pas compte à quel point cette team, elle est sympathique. Mais elle fait plaisir dans tous les cas dans la réalisation. Pour tous les fans de Lucario, les fans de Typhlosion et les fans de Godriv. En plus de ça, j'ai pris le temps de faire une pause super stylée. Sur cette série, j'ai fait 4 victoires. Alors, je ne sais pas si j'ai mis les 4 combats. Mais de souvenir, j'ai mis mes combats à la suite. Donc, je pense que les 4 combats viennent de passer. J'ai pas une bonne mémoire quand je suis en plein commentaire. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'action et pas forcément la chronologie. En tout cas, je sais que là, on est au combat suivant. Du coup, let's go. C'est parti, on va commenter tout ça. On a Godriv qui se retrouve face à un hard counter Sablero. Heureusement, on a 2 bonnes réponses dans le bac. On va envoyer le Lucario, puisque pour moi, il est un peu plus flexible que le Typhlosion. Il est un peu plus lent à charger ses attaques, mais en vrai, il peut faire des big damage avec ballon. L'adversaire qui répond avec un Florizard. Oui, je comprends totalement le choix d'envoyer un Pokémon poison pour résister à notre Pokémon de combat. Sauf que là, le VG attaque, ça va pas faire le chaos parce que c'est résisté. Ça fait quand même des big damage pour une attaque résistée. C'est incroyable comment ça tape fort. Lucario, où est ton bug? Il faut vraiment, clairement, en acheter. On peut placer le ballon. Est-ce que le Florizard peut résister? Non! L'adversaire qui a voulu jouer le 0 shield scénario. Sauf que le Lucario, il a pu le gagner. Et là, l'adversaire envoie Azumarill. Oui, c'est assez chaud. Le Azumarill qui a pu farm down. Du coup, là, ça risque d'être tendu cette suite de game. L'adversaire qui a chargé pour 5 immédiate. Donc, c'est-à-dire que là, il joue laser glace, il aura joué Kalinri et Hydrocanon. Il y avait peut-être moyen d'avoir un peu plus d'avantage. Mais là, c'est un peu tendu. L'adversaire qui tente de faire un catch du ballon sur le Sablero, sauf qu'on réagit instantanément et on envoie le Typhlosion. À ce stade-là, on ne peut pas se permettre de mettre notre bouclier. Du coup, là, on ne va pas le mettre. L'adversaire qui joue pied-tissol et non pas tunnelier. Du coup, on résiste avec un HP. Et le Typhlosion, il peut farm down et arriver avec un point éclair de chargé. Let's go. Ça fait super plaisir parce que le point éclair, ça a déjà fait quelques chip damage sur le Azumarill. On a un bouclier. Non, il a 2 boucliers. Moi, j'en ai un. L'adversaire qui met son bouclier sur le point éclair. Oui. Ça nous arrange bien parce que là, on peut enchaîner avec un ballon. Est-ce que l'adversaire, il veut colomber avant glace? Oui, parce qu'il met pas son shield. Du coup, là, il se retrouve dans le jaune. Et en vrai, là, cette fin de game, ça risque d'être tendu. Parce que le Azumarill, il va sûrement arriver au laser glace avant qu'on arrive au back-to-back. Donc, l'idée, là, c'est de continuer à mettre la pression de fou avec étonnement. On va balancer le vent glace lorsqu'on aura le ballon de manière à forcer le bouclier. Je pense que le vent glace aurait fait le chaos. Donc, en vrai, on peut envoyer le vent glace un peu plus tôt pour réduire la quantité de dégâts encaissé par Écume, l'adversaire qui continue overform et qui va envoyer son laser glace à la dernière minute. La question c'est, est-ce que le Godriv est capable d'encaisser un laser glace à -1? Le Godriv qui résiste avec un HP et qui peut form down le Azumarill. Et c'est JJ. Du coup, franchement, je vous promets, cette équipe, elle fait trop plaisir. Si jamais vous voulez avoir du fun et que vous avez les Pokémon, n'hésitez pas à tester.
Alors après, je garantis pas que vous allez monter dans le classement. Par exemple, là, je me retrouve dans une situation encore une fois délicate puisque j'ai un solo au dos face à mon gros drift. Un solo au dos qui met la pression aussi bien sur le gros drift que sur le Typhlosion. Et là, on fait un magnifique catch puisqu'on catch, j'ai envie de dire, le éboulement sur le Lucario puisque aucune raison d'envoyer un tunnelier sur un Pokémon vol. Le éboulement qui est 2 fois résisté sur le Lucario. Et là, l'adversaire répond avec un Pokémon super spicy, à savoir Shukafari. Pour être optimal au volume de timing, il fallait envoyer à 1 ou 5. Du coup, on n'a pas envoyé direct. L'adversaire qui a envoyé dans l'alignement. Du coup, on a pu sneak totalement un forte pomme. Du coup, on fait une immédiate supplémentaire. Lucario qui résiste avec 1 HP au dégâts de choc mental. Du coup, là, le point boost, ça va faire quelques dégâts. Je sais pas si ça fait le KO parce que Girafari, il est squishy. L'adversaire qui ne met pas son chien du coup, qui se fait form down. Et là, c'est le retour d'un solo au dos. En vrai, c'est tendu, puisque l'un solo 2, il a encore l'avantage des boucliers et on sait toujours pas comment le gérer. On fait 2 immédiates et on place le vent glace en CMP, je pense. Alors, c'est peut-être pas du CMP, peut-être c'est un tour avant le CMP. L'adversaire qui met pas son shield. Non, ouais, c'était bien du CMP. L'adversaire qui met pas son shield parce qu'il sait que vent glace, c'est pas stabé. Puis en plus de ça, c'est pas l'attaque qui fait le plus mal. L'adversaire qui place le éboulement, qui fait des cheap damage, mais bon, clairement pas assez pour faire le KO sur le gros drift. Du coup, là, on va tenter le catch du prochain éboulement sur le Typhlosion. Et let's go. Encore une fois, le catch y passe. Je sais pas si ce catch va nous sauver parce qu'en toute sincérité, là, à ce stade-là, pour moi, c'est déjà game over. Pour l'adversaire, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est coup de langue, du coup, ouais. Game over. Impossible de comeback face à ça. Double Pokémon normal dans le bac, double Pokémon qui joue roulade, qui est super efficace aussi bien sur le gros drift que sur le Typhlosion. Outcounter City ou quoi? En parlant de Outcounter, on se retrouve cette fois-ci face à Gros Doudou et on peut pas se permettre de switch puisque le Lucario il peut absolument rien faire. On a le Typhlosion qui peut le gérer, du coup là on va se battre. On va placer déjà un vent glace histoire de baisser la stat d'attaque du Gros Doudou. Étonnement, ça change plus vite que Chambre. Du coup, on arrive au vent glace avant que lui arrive à vent glace. Il peut pas se permettre de placer Météo, puisque Météo, c'est 2 fois résisté. Donc, si jamais il place Météo, il y a peut-être moyen qu'on place un autre vent glace. L'adversaire qui envoie vent glace pour assurer le KO. Sauf que là, vu qu'il est à -1, on peut envoyer le Typhlosion. Sauf que l'adversaire répond directement avec un solo dos. Oui, oui, oui. On peut pas se permettre d'encaisser un tunnelier parce qu'un tunnelier, ça va faire des big damage. Du coup, là, il faut claquer le bouclier. L'adversaire qui n'a pas baité, qui a envoyé directement le tunnelier. Dans tous les cas, éboulement et tunnelier, ça a le même coup. Donc, aucune raison de bait. On arrive au point boost. Du coup, là, on va placer le point boost histoire de faire déjà quelques dégâts sur un solo dos. Est-ce qu'on peut le farm down avant qu'il place notre attaque? Et malheureusement, non. Du coup, on est obligé de claquer nos 2 boucliers. Il lui reste encore le coup de Doudou. Et on sait pas c'est qui son dernier Pokémon. Il doit sûrement jouer un anti-terrestre. Donc, il envoie l'Arveillette. Oui, ça c'est chaud. On peut placer le Larviette. Maternel. Il envoie Maternel, justement. Maternel que je voulais jouer. Où je me suis fait détruire. Je place le ballon. L'adversaire qui veut coller un bait à point boost du coup. Qui se fait one shot. Et là, on peut envoyer le Typhlosion pour gérer le Gros Doudou. Et après, c'est game over. Clairement, l'adversaire, il aurait fallu qu'il mette son bouclier. Sauf que s'il mettait son bouclier, dans tous les cas, mon Typhlosion détruit aussi bien son Gros Doudou que son Maternel. Donc, je pense que là, clairement, l'adversaire a eu quelques lacunes au niveau de sa team comp, puisque il a été très très pur de Typhlosion et n'avait pas de vraie réponse. Donc, on va pas se plaindre, c'est une jolie victoire, parce que pour le coup, le lead, il était compliqué. Et c'est JJ. Du coup, let's go, on perd pas de temps. On va passer au combat suivant. Il reste encore, je pense, 2 ou 3 combats à cette vidéo. On répond directement au Gombex avec le Typhlosion. Et là, l'adversaire change d'envoyer écrémeux. Let's go, ça change. Parce qu'on voit beaucoup d'un solo dos, on voit beaucoup de coups de langue. Mais on voit pas beaucoup de écrémeux. Alors que écrémeux aussi a accès à roulade. Et il a accès à laser glace pour être super efficace sur le terrestre. Alors là, je pense que ce n'est qu'un plaquage. Donc il y a moyen qu'on puisse encaisser. Sauf que je sais pas si on aura le temps. Oh non, c'est pas plaquage, c'est écrasement. Autant pour moi. Est-ce qu'on peut faire une immédiate supplémentaire? Et oui, l'immédiate qui part et on résiste à roulade. Du coup là, on peut tranquillement placer le Rafale Feu qui va faire des big damage et même le KO. L'adversaire qui a voulu préserver son bouclier. Du coup là, en vrai, on est vraiment pas mal puisque on a l'alignement et on peut aligner le Lucario face au Gombex. Du coup là, on va mettre notre bouclier puisqu'on a déjà vu que le Lucario, il n'encaisse pas bien les attaques qui sont résistées. L'adversaire qui a envoyé Désir Baf et là, il switch pour Votus Kiss. Oui. Peut-être qu'on aurait mieux fait d'encaisser le Désir Baf. Je sais pas qu'est-ce qui fait plus de dégâts entre un Aéropic de Votutrice et un Désir Baf résisté de Gombex. Enfin bref, là, on va continuer à mettre la pression, on va tenter le catch et let's go. Encore une fois, le catch y passe. A priori, on catch le Aéropic sur le Gros Drift. L'adversaire qui aurait préféré envoyer Tricherie ou Vibro Obscur. Du coup là, en vrai, ça nous arrange bien. On va changer au maximum, on va tenter d'arriver avec Vent Glace. Sauf que je pense que l'adversaire...
Là, il a changé que pour Trishki, donc il y a moyen qu'on puisse résister avec quelques HP. Non, c'est Vibro Obscur, mais on arrive à quand même encaisser. On peut même résister aux dégâts de l'aboiement. Du coup, on va placer le vent glace avant que l'adversaire ne puisse totalement nous form down. L'adversaire qui met son bouclier parce qu'il s'est dit que vent glace allait faire beaucoup plus de dégâts. Et là, on a switch tous les deux en même temps. J'ai envoyé directement le Lucario. L'adversaire qui est revenu avec Gambex. Je vais placer le point boost. Le point boost qui fait des big damage, mais pas assez pour faire le KO. Est-ce qu'on peut le form down? Et oui, forte forme qui fait beaucoup trop de dégâts et qui forme down de Gambex. Le Votutrice qui revient et qui place le Hero Pick en CMP avec le point boost de Lucario. Et là, ça va être la course. Est-ce que le Lucario est capable de form down le Votutrice avant que le Votutrice ne place un autre Hero Pick? En tout cas, là, sur celui-ci, on va mettre le bouclier parce qu'aucune raison d'envoyer Vibro Obscur qui est résisté. Le Hero Pick qui tombe dans le bouclier. Est-ce qu'on peut form down? Et oui, le form down qui passe parce que franchement, forte forme, c'est une attaque de dingue et qui est beaucoup mieux que Riposte sur cette saison. Et c'est JJ. Du coup, franchement, j'espère que vous avez kiffé ce combat. Et du coup, c'est parti pour le combat suivant où il nous reste 2 combats, si je dis pas de bêtises. On a Grodrive qui se retrouve face à Montéonel, let's go, le Pokémon qu'on voulait mettre en showcase, qui se retrouve face à nous. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Et l'adversaire choisit de répondre avec ses Piatros. Ok, est-ce qu'on tente le catch du Trishki sur le Lucario? Non, on choisit plutôt de rester puisque on a Typhlosion qui peut détruire le Montéonel puisqu'il est feu. Donc, il est 2 fois super efficace sur le type plante et sur le type insecte. On va continuer à changer avec le Grodrive. On va passer le ballon parce que là, on n'est pas là pour bait. On est là pour faire des big damage ou faire tomber des boucliers. L'adversaire qui ne met pas son shield et qui se fait one shot. Et là, en vrai, on est super bien. L'adversaire qui choisit maintenant d'envoyer Lagon. En vrai, on passe d'un état où on était super bien à un état où c'est un peu tendax. On va préserver la vie du Grodrive puisqu'il n'y a que le Grodrive qui peut gérer le Lagon. Du coup, là, il faut vraiment faire gaffe à ce que l'adversaire ne fasse pas un catch sur le Montéonel. On fait une immédiate supplémentaire et on place le vent glace. Pour rappel, pour être optimal, qu'on a 3 tours face à 2 tours, il faut juste envoyer dans les nombres impairs. Donc 1, 3, 5, 7, etc. Il ne faut juste pas dépasser 9, sinon vous dépassez 100% d'énergie. On a baissé la stade d'attaque du Lagon, du coup, bon, on peut encaisser le Hydroblast. Et là, l'adversaire envoie le Montéonel. Du coup, là, on peut tranquillement switch et envoyer le Typhlosion. Typhlosion qui met une pression de fou avec calcination. L'adversaire qui envoie son attaque dans l'alignement. Dans tous les cas, le Montéonel n'a aucune attaque pour faire peur au Typhlosion. Du coup, on peut totalement le form down. Arriver avec un point éclair de charger pour le Lagon. L'adversaire qui a encore ses 2 boucliers. Du coup, en vrai, à ce stade-là, les attaques immédiates suffisent à le mettre KO. Il met son bouclier sur le point éclair. On fait une calcination supplémentaire pour faire le KO. Et c'est JJ. Du coup, sur cette série, puisque là, c'est un combat de fin de série, si je ne dis pas de bêtises, sur cette série, j'ai fait 4 victoires. Du coup, franchement, cette team, elle fait plaisir. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est clairement pas une team que je recommande puisqu'elle est extrêmement mal notée sur PvPoké. Ça demande très souvent d'être optimal au niveau de timing, d'essayer de faire des catchs, etc., de prédire les calls, le call des baits. Donc, c'est pas vraiment une team évidente à jouer. Du coup, pour conclure cette vidéo, je vais vous partager un dernier combat que je trouve super intéressant puisque je me suis retrouvé de nouveau face à un Montéonel en lead. En plus de ça, le Montéonel, il est shiny et l'adversaire choisit de rester. Le Montéonel qui met une pression quand même de fou avec Griffon, puisque là, comme on peut le constater, je suis quasiment à autant de vie que le Montéonel. Là, je ne vais pas mettre mon shield puisque toutes les attaques sont résistées, sauf que l'adversaire envoie tempête verte et tempête verte, même si résisté, ça fait des big damage. Du coup, là, j'ai pas voulu prendre des dégâts supplémentaires de Griffon, j'ai envoyé le vent glace et l'adversaire il fait un magnifique catch. Puisqu'il catch le vent glace sur Osatio, et là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé d'envoyer le Typhlosion. Je peux pas me permettre d'envoyer le Lucario, puisque le Lucario, il prend super efficace. Je vais tenter de tank un Masdos puisque j'ai baissé la stat d'attaque du Osatio. Le Masdos qui fait pas assez et on peut faire une immédiate supplémentaire pour être optimal au niveau du timing. Ça fait super plaisir. Le premier point éclair qui fait des big damage mais clairement pas assez pour faire le KO. Et là l'adversaire il joue le CMP sur le move suivant. Du coup on gagne le CMP. Donc on est plutôt dans une bonne position. Le point éclair qui fait le KO, l'adversaire qui, du coup, encore ses 2 boucliers, on a 2 boucliers des 2 côtés, et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est... Oui, c'est Amphinobi. En vrai, il y a peut-être moyen de gagner. On envoie le Lucario qui met une pression de fou avec forte pomme, sauf que
Monternel, il est encore en vie. Et Monternel, avec son type insecte, il résiste à l'immédiate. Du coup, là, on va tenter de faire un catch sur le gros drift, chose que je sais pas si l'adversaire, il va se laisser faire. En tout cas, là, on fait un petit bait, puisqu'on envoie point boost qui est résisté par le type insecte. L'adversaire qui met son bouclier pour préserver la vie de son Monternel. Et à ce stade-là, on peut pas se permettre de mettre le bouclier. On n'a pas trop le choix parce que, bon, on a vu que Tempête, ça fait des big damage. On met notre bouclier sur le lame-feuille. On fait une immédiate supplémentaire, 2 immédiates. On va tenter le catch. Non, on tente pas le catch. Et du coup, là, on va devoir se mancher soit un Tempête verte, soit un lame-feuille. Tempête verte, c'est sûr, ça fait le KO. Lame-feuille, c'est résisté, mais ça fait quand même le KO. Et à ce stade-là, c'est game over. Du coup, si jamais vous voulez jouer Monternel, la team de l'adversaire était plutôt sympa. Avec du coup Monternel, Ossature et j'ai oublié c'était. Ah oui, Amphinobi. Monternel, Amphinobi, je pense un beau duo. Le Ossature, c'est assez surprenant. Puisque du coup, il y a double faiblesse au type proche. Mais bon. Chacun sa team comp, l'essentiel c'est d'avoir des résultats positifs avec son équipe. Et puis si jamais vous jouez une équipe et vous avez un peu trop de résultats négatifs, n'hésitez pas à switch d'équipe, faire des rotations. Genre vous avez 3 équipes, vous faites peut-être 2 joueurs avec une équipe. Quand ça l'équipe ne marche plus trop, vous changez d'équipe. Et il faut s'adapter à l'îlot dans lequel vous êtes. Puisque les équipes qu'on va croiser entre 2000 et 2200, c'est pas exactement les mêmes qu'on va croiser entre 2200 et 2500. Et pareil pour entre 2500 et 2750, puis entre 2700 et 3000. Puisque c'est pas les mêmes objectifs. Il y en a qui sont là juste pour le fun, il y en a qui sont là en mode push vétéran, en mode push expert ou en mode push légende. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu du même style. Si vous voulez que je commente vos combats, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou directement sur Discord. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Yes, I.